Lorsqu'un vol est retardé ou annulé, la loi exige que les transporteurs aériens vous expliquent pourquoi. Vous avez besoin de cette information pour savoir si vous avez droit à une indemnisation ou encore si vous voulez porter plainte à l'Office des transports du Canada. Mais comme vous allez le voir, les transporteurs aériens disent parfois une chose et son contraire. On l'a payé, cette 28 heures-là, mais moi, je l'ai payé pour être dans le sud. Je l'ai pas payé pour être à Montréal à attendre. On a quand même des droits, puis ces droits-là sont pas respectés par les grosses compagnies aériennes. On donne la liberté aux compagnies aériennes de s'en sortir. Ils disent n'importe quoi. Pour ne pas payer d'indemnité, pour se couvrir, ils disent n'importe quoi. C'était un voyage de relaxation, de plaisir, pour revenir en pleine forme. Malheureusement pour Romy de Montero et France Laflèche, leur voyage à Punta Cana débute sur un mauvais pied. On est arrivé à l'aéroport vers 3 heures du matin, dans la file d'attente d'Air Transat. La première chose qu'on nous a dit, c'est il y a du verglas à Toronto, l'avion est en retard, vous partez à 16h15. Et le départ était supposé d'être à quelle heure déjà? À 7h05. 16h15 arrive, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Donc on commence à s'impatienter. Tout le monde était impatient, là. Puis là, on nous dit il y a un manque de personnel. En fait, il n'y avait pas de pilote. On était en colère. Mais tout le monde était en colère. On a enfin pu aller à l'avion vers 20h15, 20h30. Leur vol est donc retardé de plus de 12 heures. Ah, on était fatigués, là, on était découragés. Mais on se disait, on va avoir de belles vacances. On va pouvoir profiter là-bas, se reposer. On va avoir la plage. Le couple Annie Delisio et André Bombardier voulaient également profiter du soleil l'hiver dernier. Ils sont allés à Cancun avec Sunwing. Le contexte était vraiment pour partir avec mes enfants, avec les deux plus jeunes, en fait, pendant le temps des fêtes. Eux aussi, ils subissent un retard de leur vol. Ils ont tout de même la chance d'être prévenus plusieurs heures avant de se rendre à l'aéroport. On a reçu un message comme quoi que notre vol était en retard de 24 heures. Donc là, on s'est dit, bien, c'est une blague. Fait qu'on parle avec notre agent de voyage. Elle nous dit, non, il y a vraiment un problème. Puis ça parle de température, mais il fait beau dehors. Il annonce pas de neige, pas de tempête, pas rien. On regarde tous les autres vols. Les autres vols partent, il n'y a pas de problème. Le lendemain, ils vivent une autre déception. On reçoit un message, notre avion n'est plus à 8 heures, il est rendu à 10 heures. Et on reçoit toujours des textos, tout ce temps-là. Manque d'équipage. Manque d'équipage ou problème de météo? Eux autres, sur leur site, ils disent problème météo, mais ils nous envoient un texto qui dit manque d'équipage. Une madame de Sunwing, elle nous a dit qu'il n'y avait pas de pilote. On était rendu à 28 heures de retard. On est parti à midi. On est parti à midi, c'est ça. Le règlement sur la protection des passagers aériens prévoit des indemnités pour les vols en retard de 3 heures ou plus. Mais les transporteurs peuvent être tenus de dédommager leurs clients uniquement s'ils sont responsables du retard. On est déçus qu'on n'a pas profité comme on aurait dû profiter de nos vacances. On a payé pour 7 jours, puis on en a eu 5 finalement. Avec tout ce que j'ai vécu, là, ça a complètement gâché mes vacances. Ils font tous une réclamation auprès de leur transporteur pour obtenir une indemnisation comme la loi le prévoit. Dans les deux cas, la raison du manque d'effectifs pour justifier le retard s'est envolée. J'ai reçu un mail comme quoi c'était un bris mécanique, que c'était pour notre sécurité. Air Transat refuse sa réclamation. Nous avons demandé au transporteur pourquoi et il nous répond également que le retard est dû à une défaillance technique et que ce délai est considéré comme étant dans notre contrôle, mais nécessaire pour la sécurité des passagers et de l'équipage. Le règlement permet justement aux transporteurs de ne pas indemniser les voyageurs en invoquant un enjeu de sécurité. Un motif qu'ils utilisent très souvent, selon John Gradek, directeur du programme de gestion de l'aviation de l'Université McGill. Les compagnies aériennes essayent tout pour faire que des délais et des annulations sont surtout axés sur la sûreté. Et c'est leur définition de sûreté. Ils utilisent ce concept de sûreté pour s'en sortir, de payer l'indemnisation due aux passagers. Pour le couple Delisio et Bombardier, leur réclamation est aussi refusée. Alors qu'ils recevaient des textos sur le manque d'effectifs et que le site de Sunwing parlait d'un problème météorologique, Sunwing choisit la raison qui est indépendante de son contrôle, la météo. On émet la réclamation en ligne, que là, on se fait dire non, vous n'y avez pas droit, c'est la météo. Le couple est surpris, puisque les employés de Sunwing les avaient rassurés
en leur remettant un dépliant sur les indemnisations prévues par le règlement. On nous a Oui, dit, c'est eux qui nous ont remis faites-vous-en pas, quand vous partez la tête tranquille, puis quand vous allez revenir de voyage, faites votre réclamation, vous y avez droit. Nous avons demandé à Sunwing les raisons de son refus de les indemniser. Par courriel, elle nous affirme qu'elle veille à l'entière conformité au règlement sur la protection des passagers aériens. Fait que c'est à nous à se battre pour avoir ce qu'ils nous doivent. La chose que les compagnies aériennes ont fait et continuent à faire, c'est qu'ils s'opposent à ce régime d'indemnisation. C'est dans des situations assez rares qu'on les voit accepter le fait qu'ils doivent de l'argent aux passagers. La plupart du temps, ils refusent de le faire. Mais il y a plus déconcertant chez Air Canada. Des explications différentes pour les passagers d'un même vol. En mars dernier, Guillaume Bouchard et 5 autres membres de sa famille ont subi un retard de plus de 4 heures à leur retour de Floride. Il a fait une réclamation pour les 6 passagers à Air Canada et il est surpris par la divergence des réponses. Mes beaux-parents, eux, ont reçu leur confirmation d'indemnisation et ont reçu le versement. C'était réglé. C'était réglé, l'argent était dans leur compte. C'est ça. Air Canada rembourse ses beaux-parents parce qu'elle se dit responsable de la cause du retard, alors qu'elle dit le contraire pour M. Bouchard et ses garçons. Dans la lettre qu'il m'envoie, il me précise que la perturbation d'exploitation, ça n'est pas causée par eux autres. Ils ne sont pas tenus de donner quelque chose. Nous avons demandé des explications à Air Canada. On nous répond par courriel. Il se peut que des voyageurs dans le même avion aient droit à des indemnisations différentes. Il peut arriver dans certains cas que nous modifions notre évaluation initiale de la situation et changions notre décision. La procédure pour remettre les indemnisations, il n'y a rien de clair. Ils sont selon les raisons qu'eux vont décider. Mais je peux-tu voir les raisons? Je peux-tu voir vos chiffres, On ne sait rien de ça. Pourtant, la loi exige que les transporteurs expliquent en langage simple, clair et concis les raisons du retard. La multitude de raisons que les passagers ont reçues et les réponses non détaillées des refus d'indemnisation leur donnent l'impression de ne pas savoir la vérité. Les raisons sont dans les mains des compagnies aériennes. C'est pas dans les mains des passagers. C'est des compagnies qui sont vraiment en charge des données. Personne ne peut vous questionner. Sauf l'Office des transports du Canada, qui a le pouvoir d'enquêter sur les causes de retard. Nos voyageurs ont porté plainte à l'organisme, mais ils attendront longtemps. Je pense qu'on est la 21 800 quelque chose là, en ligne, là, donc c'est sûr que ça ne sera pas réglé d'ici demain. Mais je dois avouer que j'espère pas grand-chose. Je pense pas qu'il y aura grand-chose. John Gradek met également en doute ce système de gestion des plaintes. L'Office de transport, moi, je considère comme un outil qui n'a pas vraiment les dents nécessaires pour changer la façon que les transporteurs opèrent. Le plus dur, c'est de pas savoir, d'être dans l'ignorance. C'est pas le montant, moi, qui me fatigue, c'est juste la transparence. Il y a des lois qui sont mises en place, mais qui ne sont pas respectées. Que ça ne sert pas à grand-chose, finalement. Finalement, M. Bombardier et sa famille ont reçu 500 $ chacun en indemnisation de la part de Sunwing et Air Canada a aussi accepté la réclamation de M. Bouchard et sa famille. Tant mieux pour eux, parce qu'il y a présentement plus de 57 000 plaintes à l'Office des transports du Canada.